Salut tout le monde, ici Chris du forum Macintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je vous représente la vidéo pour macOS High Sierra 10 Creator. Clover a été mis à jour 42.97. Puis le programme a changé encore pour le mieux. Puis, c'est ça. Je vous fais la démonstration dans la vidéo, comment que ça fonctionne maintenant. Ce que vous devez faire, c'est de télécharger l'image disque. Du coup, vous l'avez ouvert, vous déplacez le programme sur le bureau. Maintenant, on éjecte l'image disque. Pour que votre clé USB de 8 GB et plus soit branchée ou un disque dur externe. Moi, aujourd'hui, j'utilise un SSD externe. Ça va me prendre à peu près 3 minutes de faire la clé USB à la fin, là. Fait que si vous utilisez une clé USB normale, ça va vous prendre entre 15 et 20 minutes, même des fois plus. Fait que faut pas s'attendre à des miracles, là, c'est comme ça. C'est 5 GB et plus sur la clé. Fait que c'est quand même assez long. Je vous dirais plus que 5 GB, c'est quasiment 7 GB parce que c'est une image disque qui contient tout le kit de l'installer macOS High Sierra. Fait que maintenant, pour utiliser ce programme-là, il faut avoir le Gatekeeper désactivé et le zip aussi dans la sécurité, le zip sécurité. Fait que vous démarrez le programme et on fait ouvrir là-dessus notre mot de passe et c'est parti. Vous allez voir, le programme a changé, puis tout se fait maintenant à l'intérieur du programme. On n'a plus besoin d'aller dans l'utilitaire de disque, on n'a plus besoin d'autres applications à l'intérieur. Tout se fait intégralement. Fait qu'on vient choisir notre installer macOS High Sierra et on fait choisir là-dessus. Maintenant, on vient mettre notre mot de passe et tout ce qu'il nous dit ici, là, c'est d'être patient. La restauration Base System Restore est en train de se créer. Fait que, immédiatement après cette étape-là, il va y avoir la continuité de l'image disque qui va être créée, qui à la fin va être déplacée sur le bureau. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et voyez-vous ici, là il a fait la restauration de l'image disque. Maintenant, il poursuit dans la base système USB installer. Fait que maintenant, on utilise un installer base système. Puis ça marche super bien. Moi, je l'ai testé à plusieurs reprises. Puis c'est super intéressant comme ça. Parce que c'est pas un Create Install Media. Create Install Media, des fois, ça peut être plus difficile sur certaines configs. Puis avec ce programme-là, vous allez voir, il est toujours en amélioration. Puis macOS 10 Creator, macOS High Sierra 10 Creator a réussi à installer sur plusieurs configurations. Fait que je vais vous revenir juste avant la fin de cette création-là. Bon, voyez-vous, tout a été complété pour la base système. Maintenant, il me demande l'installation de Clover FI sur cette image-là. Fait qu'on vient cliquer OK. Puis maintenant, il faut mettre notre mot de passe encore pour l'installation de Clover. Voyez-vous, c'est à peu près 10 secondes, Clover, c'est très rapide. Fait que maintenant, l'image est en train d'être convertie. Et c'est suite à ça qu'on va, cette image-là va être restaurée sur la clé USB par la commande DD. Fait que c'est ça. Moi, j'utilise un SSD externe, fait que c'est très rapide. Bon, l'image disque a été complétée, restaurée. Voyez-vous, elle a été déplacée sur le bureau. Maintenant, on sélecte Restore pour la restaurer sur la clé USB. On vient choisir notre image qui est ici, macOS High Sierra.dmg. Ne pas choisir celle-là ici, ça c'est l'image du programme. Fait qu'on vient choisir macOS High Sierra.dmg. On fait choisir là-dessus. Maintenant, on vient choisir notre SSD. Et comme je l'ai dit, on n'a même pas besoin de le formater. Il va être notre SSD ou notre clé USB. Moi, j'utilise un SSD externe en USB dans un boîtier. Fait que je viens choisir mon SSD USB qui est ici.
Et la confirmation, la source et la destination, vous avez juste à vérifier. Et voyez-vous, le SSD, il a été formaté automatiquement par le programme. Voyez-vous ici? Formatage en GUID, macOS étendu, journalisé. Maintenant, j'ai juste à cliquer Continue, disque créateur. Et je mets mon mot de passe. L'image est en train de se restaurer sur la clé USB. Ça, c'est un processus qui est très rapide si vous utilisez un disque dur externe comme moi. Si vous utilisez une clé normale, ça va prendre entre 20 et 25 minutes, dépendamment de la vitesse de votre système et de votre clé USB. Processus complété, voyez-vous. On vient juste cliquer sur Compléter et ça termine l'installation. Maintenant, vous pouvez enregistrer le log du programme. Vous l'enregistrez sur le bureau. Si jamais vous avez eu un problème, vous avez juste à le mettre en zip et à le poster. C'est ça le log du programme, voyez-vous. Ça a beaucoup changé présentement, puis c'est super intéressant. On peut fermer le programme. Et voici notre clé USB complétée. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous installez macOS High Sierra, bootez avec la clé, vous installez, vous rebootez avec la clé sur votre système, puis après, vous utilisez le Post Installer. Pour ce faire, avant de rebooter, vous venez copier l'image 10 sur votre clé USB. Ensuite, quand vous allez arriver sur le bureau, vous la déplacez sur votre bureau et vous faites la même chose que vous avez fait au départ. Sauf que vous cliquez sur Post Installer. Maintenant, vous venez ouvrir le Post Installer. Puis encore là, il faut que le zip soit désactivé. Il va l'être par le config.plus que vous avez booté. Il est désactivé automatique. Ce qui va vous rester à faire, c'est de désactiver le Gatekeeper dans la sécurité pour accepter les apps de n'importe où avant d'utiliser Clover. Clover demande toujours à ce que le Gatekeeper soit désactivé. Ça va beaucoup mieux. À partir de là, vous installez Clover de la façon que vous voulez. Si vous voulez l'installer en UEFI, c'est à vous de voir. Vous choisissez pour les cartes mères UEFI. Puis vos drivers, vous avez juste à regarder mes vidéos pour la sélection de Clover. Comme une install en UEFI, là, vous venez cliquer UEFI ici. L'ESP se coche automatiquement. Vous venez choisir vos drivers UEFI, c'est ceux-là ici. HFS+, partition. APFS.fi, vous venez choisir FAT64.fi puis OSX Apsio Fix Driver. Ce sont les seuls drivers que vous venez choisir pour une installation UEFI. Vous venez choisir le panneau de configuration et les RC scripts sur le volume de Clover. C'est tout ce que vous avez à choisir pour une installation UEFI. Là, regardez bien, là, les drivers que j'ai choisis, ce sont ceux-là. Il y en a qui sont déjà par défaut dans le package Clover. Si vous faites une installation pour les cartes mères Legacy en mode ESP, vous venez choisir Clover ESP ici. Vous venez choisir le Boot 0 AF, Clover 64 bits SATA. Les thèmes, vous les cochez tous. Même chose pour le UEFI, c'est la même chose. Vous venez cocher tous les drivers 64 pour une carte mère en mode ESP Legacy. Et les drivers UEFI, ce sont les mêmes. Vous les laissez cocher comme je les ai mis là. Mais très important d'avoir tout choisi les drivers 64 pour une installation ESP. Et vous venez choisir le panel et les RC scripts de Clover sur le volume ici. Vous installez là-dessus sur votre poste installation. Vous ne devriez pas avoir de problème. Je vous remercie de votre écoute, mes amis. Je vous souhaite un super bon Hackintosh avec macOS High Sierra 10 créateur, la nouvelle version qui est vraiment encore plus améliorée et encore plus efficace. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye.